Bonjour, je suis Thierry Chapuis et je travaille à la direction de l'innovation des applications et de la science de CNES. Mon rôle consiste à promouvoir l'utilisation des technologies spatiales et cette présentation a pour objectif de vous donner un aperçu des multiples usages de la géolocalisation. La vidéo qui suit montre que cette technologie est utilisée dans de nombreux secteurs d'activité et qu'elle s'est déjà largement démocratisée grâce au smartphone. Aujourd'hui, la géolocalisation par satellite est utilisée par une multitude d'applications sur 6 milliards de smartphones dans le monde. La constellation européenne Galileo apporte une amélioration significative des performances. 1 milliard de smartphones sont d'ores et déjà compatibles avec ces nouveaux signaux. Ces applications géolocalisées sont utilisées dans de nombreux domaines. La localisation par satellite est indispensable pour élaborer des cartes haute définition qui sont nécessaires pour le fonctionnement des véhicules autonomes. Elle est aussi utilisée pour localiser très précisément un véhicule lors d'un appel d'urgence. Le système européen EGNOS est opérationnel depuis 10 ans. Il permet un guidage automatique de l'avion en phase d'approche. La localisation par satellite est envisagée comme une alternative au système actuel de gestion du trafic ferroviaire. Cette solution est à l'étude dans le cadre d'un partenariat entre le CNES et la SNCF. Le transport maritime est le mode de transport le plus utilisé pour l'acheminement de marchandises. Les autorités maritimes, les armateurs et les sociétés de transport ont besoin de connaître en temps réel la position des navires et des cargaisons. L'agriculture numérique contribue au développement d'une agriculture de précision, plus respectueuse de l'environnement. Des cartes de modulation d'engrais géoréférencées permettent d'appliquer la juste dose au bon endroit. Les géomètres sont parmi les premiers utilisateurs de cette technologie pour faire des relevés de points très précis. De plus en plus d'engins de chantier sont équipés de récepteurs qui permettent le nivellement d'une surface au centimètre près. Les constellations de satellites de navigation offrent également un service mondial de synchronisation temporelle très performant. Il est utilisé par les réseaux de téléphonie mobile ou pour dater les transactions bancaires afin de garantir leur traçabilité. Enfin, l'amélioration des performances de localisation des smartphones permettra le développement d'applications d'aide aux personnes handicapées. Le graphique suivant illustre la croissance continue du nombre de terminaux ayant une capacité de géolocalisation. Le marché du smartphone représente 80% du volume des ventes. Parallèlement à cette diffusion massive du produit, une multitude d'applications sont apparues, dont plus de 50% utilisent la capacité de géolocalisation du terminal. L'analyse géographique du marché des smartphones montre que la zone Asie-Pacifique représente 50% du volume des ventes. Ce marché arrive en phase de saturation. Le taux de pénétration va néanmoins continuer de croître entre 2019 et 2029 et atteindre une valeur légèrement supérieure à un téléphone par habitant. Les constellations de satellites permettent le développement de services de géolocalisation, de datation et de synchronisation de plus en plus performants. Pratiquement tous les secteurs d'activité en bénéficient. À titre d'exemple, le service de synchronisation est largement utilisé dans les domaines de la distribution d'énergie, des transactions bancaires et des réseaux de téléphonie mobile. Les satellites de la constellation Galileo ont également à bord un équipement et une antenne spécifiques qui permettent de relayer les signaux des balises de détresse. Ainsi, Galileo contribue au système mondial MEOSAR qui représente la dernière génération de services du projet COSPAS-SARSAT. Le projet COSPAS-SARSAT a été créé en 1979 par la France, les USA, l'URSS et le Canada, alors que la guerre froide était toujours d'actualité, afin de porter secours aux personnes en détresse. Il a permis, depuis sa création, de sauver en moyenne 2000 personnes par an. Il existe 3 types de balises, maritimes, aériennes et terrestres. Le signal émis par la balise sera capté par les satellites Galileo en visibilité et relayé vers des antennes du segment sol appelées méolutes qui vont, à leur tour, capter ce signal. Ensuite, la position de la balise est calculée puis transmise au centre de mission. Depuis cette année, ce centre de mission supporte le service Return Link qui permet d'acquitter au niveau de la balise la prise en charge du signal de détresse. Le centre de mission a aussi le rôle de coordonner les secours locaux afin de venir en aide le plus rapidement possible à la personne ou aux personnes en détresse. Le service ADS, pour Automatic Dependent Surveillance,
en cours de déploiement, est un complément au système actuel de surveillance et de régulation du trafic aérien basé sur des moyens sols. La position de l'avion est calculée à bord à l'aide des signaux des satellites de radionavigation. La composante ADS-C, C pour Contract, permet à l'avion d'indiquer sa position au moyen sol. Elle fonctionne en mode connexion. La composante ADS-B, B pour Broadcast, est basée sur le principe de la diffusion. Ainsi, chaque avion pourra connaître à tout instant la position des autres avions à proximité. L'aéronautique a été un des premiers secteurs à utiliser la géolocalisation par satellite. Le système EGNOS permet de contrôler la précision de la position calculée à bord. Cette information est utilisée en phase d'approche et peut permettre des atterrissages avec une visibilité réduite. Le service d'authentification, en cours de développement, apportera une plus grande résilience aux tentatives de leurrage des signaux. Enfin, tous les avions commerciaux sont équipés d'une balise de détresse. La dernière génération, compatible du système MEOSAR, permet de diminuer le délai de détection de l'appel de détresse tout en améliorant sa localisation. La localisation des trains repose sur différents moyens sols installés au niveau des voies. Pour la gestion du trafic ferroviaire, l'information d'occupation ou de libération d'un canton est utilisée. La notion de canton est illustrée par la zone en surbrillance de l'animation. À tout instant, un canton ne peut pas être occupé par plusieurs trains. Cette exigence limite la densité du trafic autorisé. La localisation du train pourrait être connue précisément grâce à deux récepteurs GNSS installés à l'avant et à l'arrière. Le centre de contrôle recevrait en temps réel les positions par liaison radiofréquence. Dans ce cas, la densité du trafic pourrait être augmentée en contrôlant la distance de sécurité entre deux trains consécutifs. Cette vidéo illustre le niveau de précision de la localisation d'un train circulant sur une voie et sa variabilité en fonction de l'environnement. Le flux vidéo d'une caméra placée à l'avant du train est affiché en haut à gauche. En haut à droite, la position du train calculée par le récepteur GNSS embarqué est visualisée sous Google Earth. Les erreurs le long de la voie et perpendiculairement à la voie sont affichées sur les deux graphiques en bas de l'écran. Les essais ont été réalisés par le laboratoire Guide sur une ligne régionale entre Toulouse et Rodez. Au début de cette séquence vidéo, l'erreur perpendiculaire à la voie, cross-track error, est pratiquement nulle et celle le long de la voie, the long track error, inférieure au mètre. Le premier passage sous un pont provoque une augmentation sensible de ces deux erreurs. Ensuite, la nette dégradation de la performance de précision s'explique par l'existence d'un talus élevé côté droit et la présence d'arbres de chaque côté de la voie. Dans cette configuration, un nombre significatif de signaux sont masqués ou perturbés. La traversée du tunnel provoque la perte complète des signaux et l'impossibilité pour le récepteur de calculer sa position. En sortie du tunnel, les erreurs sont très importantes et largement supérieures à 10 mètres. La précision de la localisation redevient bonne lorsque le train se trouve sur le pont avec un environnement très dégagé. Le système d'appel d'urgence européen eCall pour les véhicules automobiles est obligatoire depuis avril 2018 sur tous les nouveaux modèles. Il peut être activé automatiquement lors du déclenchement d'un airbag ou manuellement. Ce système est basé sur le numéro d'appel d'urgence E112 avec une géolocalisation améliorée grâce à Galileo. L'appel est relayé par le réseau de téléphonie mobile puis transmis au centre de réception des appels d'urgence. Ce dernier va ensuite tenter de communiquer avec le véhicule à l'origine de l'appel pour savoir si la ou les personnes à bord sont conscientes ou non. Il activera ensuite le centre de secours le plus proche afin de porter assistance au véhicule en détresse. La fonction de navigation d'un véhicule autonome a besoin d'informations de perception pour identifier des éléments statiques et dynamiques de l'environnement proche du véhicule. Les capteurs de perception les plus utilisés sont la caméra vidéo, le radar et le lidar. La connaissance de la géolocalisation du véhicule est nécessaire pour pouvoir exploiter les informations de la cartographie embarquée. De plus, le service de synchronisation et de datation des acquisitions des divers capteurs est indispensable pour effectuer la fusion de toutes ces données. Les véhicules peuvent échanger leur position lorsqu'ils se trouvent à proximité les uns des autres en mettant en œuvre le protocole V2V. Cette information supplémentaire peut permettre de détecter la présence d'un véhicule qui ne serait pas dans le champ de vue des capteurs de perception, car masqué par un bâtiment. Cette séquence vidéo, représentative d'un scénario d'essai réalisé par Guide sur la rocade toulousaine, illustre la dégradation des performances de localisation à chaque fois que la voiture passe sous un pont.
Elle met également en évidence l'apport de la technologie différentielle NRTK, graphique en bas à gauche, sur la qualité du calcul de la position lorsque l'environnement est peu ou modérément perturbé, et la capacité à pouvoir retrouver un très bon niveau de précision après le franchissement d'une zone avec un très fort niveau de masquage. Pour la solution non différentielle, graphique en bas à droite, l'enchaînement des ponts ne permet pas de reconverger vers un niveau de précision qui permettrait d'identifier la voie du véhicule. L'utilisation combinée d'images de satellites d'observation et de données de géolocalisation conduit au développement de nouveaux services dédiés à l'agriculture. Par exemple, l'analyse de la vigueur de la culture à l'intérieur d'une parcelle permet de générer une carte géoréférencée qui sera utilisée pour moduler la dose d'engrais à apporter. La mise en œuvre de cette technologie permet à l'agriculteur de réduire la quantité totale d'engrais tout en conservant un rendement comparable et en limitant les effets négatifs sur l'environnement. Les technologies de positionnement différentiel les plus performantes permettent de guider un mobile à quelques centimètres près en temps réel. Elles ont contribué au développement des robots agricoles et en particulier ceux dédiés au désherbage mécanique. Les principales caractéristiques du robot Dino de la société Naio Technologies sont présentées dans cette vidéo. À l'heure où la donnée numérisée est considérée comme le nouvel or noir, l'information de géolocalisation et de datation à l'échelle mondiale est fondamentale. L'utilisation de cette information comme élément de preuve juridique est plus complexe, car il faut, dans ce cas, être en mesure de démontrer qu'il n'y a pas eu de falsification. Le service d'authentification de Galileo apportera un niveau de confiance supplémentaire, car il permettra de s'assurer que la géolocalisation est bien basée sur des signaux satellitaires. Les milliards de smartphones connectés à des serveurs informatiques offrent la capacité de contrôler les activités et les déplacements des personnes. Le Règlement général pour la protection des données, applicable depuis mai 2018 à toutes les entreprises européennes, définit un ensemble de règles à respecter dont l'objectif est de protéger la vie privée des citoyens. Le non-respect de ces règles est passible d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Au niveau français, la Commission nationale informatique et liberté est en mesure d'émettre des recommandations dans ce domaine. Je termine ce cours qui, j'espère, vous aura permis d'avoir une meilleure vision de l'impact de la géolocalisation par satellite sur nos activités. À très bientôt.